Bonjour à tous. Donc, louer votre appartement en Airbnb est-il plus intéressant d'acheter un appartement que l'on peut louer à la journée, à la nuit, comme vous voulez, par Airbnb, ou un appartement en long terme que nous ne pouvons pas louer avec des restrictions, avec un minimum de 2 fois à l'année. Donc, je vous ai fait une comparaison afin que vous puissiez voir la différence de l'investissement. Certes, un appartement que vous allez acheter qui peut se louer en Airbnb, c'est-à-dire à la journée, à la nuit, sans restriction, va coûter plus cher à la base. Je m'explique. Nous avons pris plusieurs exemples. Un appartement ici, sur la 5225, sur Collins, que nous pouvons louer à la journée. Que se passe-t-il? Le prix de l'appartement, 549 000 $. OK? Autre appartement similaire, 2 chambres, 2 salles de bain, donc situé également dans les mêmes quartiers, prix à l'achat, listé ici, 425 000 $. 549 000 $, 425 000 $. D'accord? Vous voyez la différence? Elle est quand même assez importante. OK? Nous sommes à peu près à plus de 100 000 $. Par contre, voyons voir. Comment se loue cet appartement? Un appartement que vous louez en Airbnb, ici, se loue en moyenne à 2 chambres de salle de bain. Alors, en effet, ça se loue un peu plus, mais volontairement, j'ai pris ce montant au plus bas pour que vous puissiez avoir un aperçu. Donc, il se loue 250 à 290. Ne prenons pas pour 30 jours, allons prendre pour 25 jours. 25 jours, nous sommes ici. Montant total moyen 7 250 $ par mois. Nous avons sorti de Airbnb, ici, un montant que nous avons eu sur un appartement du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, le 28 novembre. Qu'est-ce qu'il a donné comme revenu? Il a donné comme revenu 69 359,71, 6 353 de moyenne. Le mois de décembre n'est pas fini, donc nous allons exactement tomber dans cette moyenne que nous calculons ici même. Parfait. N'oublions pas maintenant, nous avons la maintenance. La maintenance, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une maintenance à payer mensuellement. Elle est en moyenne pour 2 chambres de salle de bain comme celui-ci de 1 200 $. Qu'est-ce que inclut ces 1 200 $? Ces 1 200 $ inclut donc le FPL, l'électricité, en moyenne sur les appartements qui sont en court terme, l'électricité compris dans les HOA, elles sont un tout petit peu plus supérieures volontairement pour pouvoir l'avoir. L'eau, la majeure partie des buildings inclut l'eau dans les HOA. HOA, ça veut dire Home Owner Association. OK? Donc, ce sont les frais que vous avez régulièrement sur la maintenance au niveau du building, de votre appartement dans le building, de la communauté. Voilà, je cherchais mes mots. Désolé. Ensuite, de l'autre côté, quand nous regardons cet appartement qui est alloué en long terme, 425 000, le prix moyen est de 4 800 $. 4 800 $, donc nous voyons bien ici, nous avons une différence, de 1 400 $ mensuels. Au niveau des HOA, nous sommes un tout petit peu moins cher, à 1 100 $. Ça inclut également, donc, l'air conditionné et l'eau uniquement. L'électricité, la majeure partie des appartements, non la majeure partie, tous les appartements, l'électricité est à part et vous avez un abonnement à prendre avec la compagnie qui s'appelle FPL, donc pour pouvoir avoir l'électricité dans votre appartement. Résultat des courses. 425 000. 69 000 de revenus annuels. 549 000. Même en payant votre appartement plus de 100 000, en plus, vous avez une rentabilité bien meilleure sur le short terme que sur le long terme. Louer votre appartement en Airbnb, ça vaut encore le coup aujourd'hui. Ça vaut la peine de le travailler. Vous pouvez avoir des extra revenus qui sont quand même assez sympas. Quand vous voyez ici, où nous sommes ici sur 7200, même si vous prenez un prêt à hauteur de 549 000 $, je prends l'extrême, vous allez vous retrouver avec une mensualité à peu près de 4 000 $. Ça vous couvre 4 000 plus les 1 200, ça vous fait 5 200 $. Malgré tout, il vous reste 2 000 $ de cash flow. Ici, prêt. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, un prêt, même si je prends un prêt de 549 000, d'accord, nous sommes ici environ sur un montant mensuel de 4 000 $. Je rajoute les 1 200 $ de HOA, nous sommes à 5 200 $. Je compte à peu près la property tax qui va être à environ de 1,8%.
D'accord? Sur 500 000, on va à peu près tomber sur les 8 000 à 9 000 $. Comptons en moyenne sur 600 $. Si je prends ici sur 600 $ de property tax, qui est exactement la même chose de l'autre côté, nous sommes donc ici à 5 800 $ et j'encaisse 7 200 $. Je gagne 1 400 $ et tout ça, c'est pas mon argent. C'est l'argent de la banque. Donc, en contrepartie, de l'autre côté, complètement différent, parce que sur cette analyse, vous avez ici, sur 25 000 $, vous allez payer un tout petit peu moins de prêts, vous allez payer à peu près dans les 3 200 $. Nous sommes ici sur les 1 100 $ de HOA, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous sommes aussi sur la facture d'électricité qui va compter à peu près, donc disons, 150 $ par mois, ok? Donc ici, nous sommes à combien? 1 250 plus 3 000, ce qui nous fait 4 250, pardon. Nous sommes donc à 4 250. La property tax, c'est exactement de la même façon. Nous allons être un tout petit peu moins. Nous allons être dans les 500 $ en moyenne par mois. Nous sommes à 4 750 $. Point loyer de 4 800 $. Résultat des courses, il vous reste à peine 50 $. Donc, ici, la comparaison, vous pouvez le voir, par rapport à ça, elle est quand même claire. Voilà, guys. Si vous voulez une analyse personnelle, si vous voulez savoir exactement comment ça marche par rapport à ce que vous avez besoin et ce que vous voulez investir, n'hésitez pas. Prenez contact avec moi. Nous ferons l'analyse ensemble en fonction de vos besoins et de l'appartement que vous voulez acheter. Mon numéro de téléphone, vous l'avez ci-dessous. Cliquez sur le lien ci-dessus. N'hésitez pas à me contacter. Merci et à très bientôt. Bye bye.